Ok, donc ici nous allons encore faire de la résolution d'équations du premier degré. Par contre, nous allons utiliser la forme ax plus b. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir d'un principe que je peux tout ramener du côté gauche de l'équation. Donc là, si vous voyez ce que j'ai écrit à gauche, là, démonstration, ax plus b égale 0, et a et b ce sont des nombres réels quelconques. Ça peut être tout et n'importe quoi, ce sont des nombres qui seront fixés, et x, ça reste mon inconnu. Donc je cherche toujours x, et a et b ce sont des nombres. Peu importe les nombres que ça va être, ce seront des nombres. Donc chercher une résolution par la forme d'une équation, algébrique, une équation du premier degré. L'objectif, c'est de gagner en vitesse, en vélocité et ainsi en aisance. Alors, ça aura plus de sens pour les équations du second degré. Pour celles du premier degré, je vous le montre parce qu'on peut trouver des formes qui permettent d'aller chercher les solutions. Donc là, j'ai ax plus b égale 0. Qu'est-ce qui se passe? Le but du jeu, ça va être toujours d'isoler mon x. Donc si je veux isoler mon x, il faut que de chaque côté, j'enlève b. Donc le plus b que j'ai là, je vais l'enlever à gauche. Vu que j'enlève à gauche, ça me fait du 0 moins b. Très bien, encore une fois, j'ai du 0. C'est-à-dire que j'isole tous mes x à gauche, et le plus b et le moins b vont dégager. Impeccable. Donc vraiment, la philosophie, c'est la même. Hein. C'est juste qu'on a maintenant du calcul littéral. D'accord? Parce qu'on a des lettres qui se baladent. Donc AX, c'est égal à quoi? À 0 moins B. Partez du principe, si vous avez du mal à trouver, par exemple 0 moins 2, 0 moins 3, 0 moins 4, est-ce que ça va... comment ça se calcule? Donc 0 moins 2, ça me fait moins 2, 0 moins 3, ça me fait moins 3, 0 moins 1 milliard, bah, ça me fera toujours moins 1 milliard. Donc là, je me retrouve avec, dans le terme de droite, juste moins B. Ok. Donc j'ai trouvé que AX, donc un nombre A fois X, donc A fois X vaut moins B, il me reste à faire une petite division par A de chaque côté. Je vais diviser par A ici, je vais diviser par A par là, et là, c'est magique, le X va se retrouver tout seul, donc je me retrouve avec un X qui est égal à moins B sur A. Hop. Donc ça, c'est important. Je mets dans un petit nuage, ça faisait longtemps. Et donc, cette forme de solution est liée à cette forme d'équation du premier degré. Donc là, je suis en train de joindre une forme générale. D'une forme générale, je tire une solution, entre guillemets, générale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'aurai, quand j'ai ax plus b, j'aurai juste à faire moins b sur a, et j'aurai mon résultat. Donc ça, c'est une petite démonstration pour expliquer que ma solution, c'est toujours moins b sur a. Bien sûr, il y a des restrictions, je les ai passées sous silence. A doit être différent de 0, sinon vous avez un problème. Division par 0 interdite, je vous le rappelle, hein, en mathématiques. Donc ici, forcément, A n'est pas nul. Voilà. En même temps, ça va de soi, sinon on n'aurait pas d'équation du premier degré. Hein. D'accord? Donc faites gaffe à ça, il y a des petites subtilités qui, des fois, ne sont pas marquées. Là, je vous les mets juste... voilà, pour que vous suiviez un peu. Donc j'ai commencé avec des exos, donc par exemple ici exo, voilà, j'ai un peu de place, exo 1, on va avoir, dans l'exo, on va avoir l'équation premier degré, par exemple, 4x moins 5 égale 0. Très bien, donc ici, qu'est-ce que je vois? Je vois une forme en ax plus b. C'est quoi moi, c'est quoi mon b? Enfin, en fait, je vais faire de l'identification, ce qu'on appelle en maths. Donc je vais chercher, c'est quoi mon a, c'est quoi mon b. Ici, mon a, il vaut 4. Et mon b, ben, c'est tout ce nombre-là, donc c'est moins 5. Faites attention, il faut prendre le signe. Le signe, il est collé au nombre. Hein. Parce qu'ici, j'ai du signe plus. Donc là, c'est comme si j'avais un plus moins 5. Donc j'ai un a égale 4, b égale moins 5. Très bien. Maintenant que j'ai ça, ben, je sais que mon x, il vaut quoi? Il vaut moins b sur a. Donc, je vais remplacer mon b. Donc, mon b, il vaut moins 5. Donc, ça fait moins b moins 5 sur a. Donc, 4. Et je me retrouve avec x égale 5 quarts. 5 quarts. On peut faire une petite vérification, donc c'est-à-dire tester la valeur de x là-dedans, et vous allez voir que oui, vous avez 4 fois 5 quarts, donc ça me fait 5. 5 moins 5 égale 0.
Voilà, donc là on a fait vraiment de l'identification en se rapprochant, en se rattachant à une forme générale ou une forme de résolution générale. Exo 2. D'accord. Donc ça c'est vraiment intéressant ce genre de choses. Donc on va partir avec cette fois-ci 2x plus 3 égale 4x 4x moins 5, voilà, ça va être bien. 2x plus 3 égale 4x moins 5. Donc là, je n'ai pas une forme en x plus b égale 0, j'ai une forme en ax plus b égale à x plus b. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire qu'ici, à chaque fois, j'ai des termes en x de chaque côté, des termes qui sont des non-x de chaque côté. Donc je vais les regrouper du même. C'est-à-dire, là c'est assez brutal, le 2x plus 3, j'y touche pas, il reste à gauche. Voilà. Ça peut donner une façon d'aiguiller le regard. Le 4x, je l'enlève. Ça veut dire que ça va me faire du moins 4x à droite et à gauche. Donc j'ai un moins 4x à mettre ici. Ok. Ça c'est parce que ce terme-là, je veux le dégager du côté droit. Et ce moins 5, pour le dégager du côté droit, il faut que je fasse plus 5 de chaque côté. Donc ça me fait plus 5. Et ça, c'est égal à 0. Impeccable. Maintenant que je suis à ce niveau-là, je vais pouvoir grouper les termes de même nature. 2x moins 4x, ça me fait du moins 2x. Voilà, plus 3, plus 5, ça va me faire du plus 8. Plus 8 égale 0. Et là c'est beau. Alors, petit non-œil. Ici, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je visualise, réellement parlant? Je suis en train de voir... Oh que c'est moche. Bon, ça c'est un œil, hein, chez moi. Donc ici, je regarde quoi? Je vois une forme en un nombre fois x plus un autre nombre. Donc j'ai bien une forme en ax plus b, comme dans la démonstration. Alors, pareil, c'est quoi mon a, c'est quoi mon b? Ben, ici, mon a, il est égal à moins 2, et mon b, mon b, il vaut tout simplement 8. Maintenant que j'ai mon a et mon b, j'enchaîne le calcul, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire que mon x, il vaut moins b. Alors, moins b, ça me fait du moins 8 sur A. A c'est moins 2, je le repique. Petite règle des signes, moins par moins plus. Donc ok, ça me fait un plus. 8 divisé par 2, 4. Donc je me retrouve avec x égale 4. Vérification, si je balance ce résultat dans ma première ligne. 2 fois 4, 8, plus 3, 11. Ok, ça c'est bon. Donc j'ai un 11 à gauche. Ici, si je le fais à droite, 4 fois 4, 16, 16 moins 5, 11, j'ai 11 à droite, donc je suis bon. Voilà. Donc l'intérêt de passer par des formes qui sont résolues en amont, et donc on a les formes des solutions, bien sûr, qu'on utilise, ça nous permet une chose importante, de gagner en vitesse. D'accord, on va gagner en vitesse, ça c'est important, en vitesse de calcul, ainsi qu'en étapes. Donc en fin de compte, là, on augmente la vitesse, et on va diminuer le nombre d'étapes. Et ça, c'est pas rien. Voilà, parce que plus il y a d'étapes, plus on se fatigue, et plus on peut faire d'erreurs d'inattention. Ça arrive. Donc ça, c'est un petit truc en plus, qui vous permet de voir qu'on peut trouver à partir de formes générales, on peut en tirer des résultats généraux, ou un résultat général, dans lequel on va pouvoir faire des calculs de manière plus simple, avec plus d'aisance. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite résolution d'une équation du premier degré en utilisant la forme x plus b égale 0.